voici maintenant celle que vous attendez avec impatience, une femme pas comme les autres. Mesdames, messieurs, accueillons l'incomparable Gilda! Hello. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir les autres s'il y en a, bonsoir tout le monde. Faut toujours être poli avec le monde. Eh bien, comme convenu, nous allons massacrer quelques chansons, mais auparavant, pour les personnes dans l'assistance qui me verraient travailler pour la première fois, je voudrais vous dire quelques mots au sujet de mon tour de chant, et de moi-même, du reste. Mon tour de chant est un peu différent des autres chanteuses. Je suis moi-même une chanteuse un peu différente aussi, ça va faire la balance. Mais mes chansons sont actuellement comme les rues de Montréal. Elles sont à sens unique. Je veux dire par là qu'elles parlent toutes de la même chose. J'ai choisi un sujet, vous l'imaginez, unique en son genre aussi, car je vous ai choisi, mesdames, comme sujet, et je l'avoue, vous êtes unique, irremplaçable. Je vous étudie depuis de nombreuses années, je vous ai volé des petits secrets que je vais divulguer, je m'en excuse. Et mon Dieu, je continuerai, je pense, à vous utiliser encore très longtemps, car on n'en voit jamais le fond. Je veux dire la fin de mon tour de chant. D'un autre côté, je savais que c'était une façon comme une autre de distraire ces innocents, car je veux dire ces messieurs, car il faut l'avouer, la femme est toujours pour ces messieurs un sujet unique, sujet sur lequel ils aiment toujours à s'étendre, n'est-ce pas, messieurs? Oui. Bon, eh bien, la première femme que je voudrais vous éplucher, il s'agit d'une femme tout à fait extraordinaire. Elle est pleine de talent, de qualité, elle n'a aucun défaut. Du reste, j'en dirai pas davantage, vous m'avez tous reconnu. Et mon Dieu, comme on vous l'a dit tout à l'heure, je suis une femme pas comme les autres. Voyez-vous, je possède actuellement un petit quelque chose, mesdames, que vous n'avez pas. Vous n'en avez pas grand-chose en vérité, mes amis vous diront qu'il n'y a pas de quoi en faire un plat, mais... c'est un souvenir de famille auquel je tiens beaucoup. On s'en sert pas souvent, mais on s'y attache. Je vois des dames qui me regardent avec des grands yeux tout ronds qui se demandent de quoi je parle. Ma pauvre chérie, je pourrais vous renseigner en une seconde et vous dire le nom de l'objet, mais je ne peux pas. Une certaine censure m'y interdit. Par contre, si vous voulez, je peux vous mettre sur la voie. Oh non, ça fait cochon ce truc-là. Je peux vous indiquer d'une façon détournée de quoi il s'agit. Je peux vous le chanter. En chanson, on peut tout se permettre. Alors, ouvrez grand vos oreilles, mesdames. Vous, messieurs, fermez vos grandes gueules. Et voici mon secret. Liberace, branche-toi. C'est joli ce truc-là. Oh. Vous me narguez, incroyable constance, pour un seul mot que je ne peux trouver. À votre tour de perdre patience, je m'y engage et tiens à le prouver. Écoutez-moi, mesdames, c'est un objet qui s'allonge, qui s'étire, tire long là. Oh, vous le savez, mais vous n'osez le dire. Vous connaissez ce petit objet-là. Vous connaissez ce petit objet-là. La bonne femme en rose, elle l'a poignée du premier coup, là. Ouais. Les autres, c'est pas la peine de rire, vous n'avez rien poigné pas en tout. Écoutez, mesdemoiselles, je vous donne encore une chance. Cet instrument d'utilité première se rétrécit quand on n'en fait plus rien. Il sied surtout à la jeune rosière, à toute femme, il va, ma foi, fort bien. Entre vos doigts, mesdames, il s'allonge, il s'étire, Elle est branchée aussi, tire long là. Oh, vous le savez, mais vous n'osez le dire. Vous connaissez ce petit objet-là. Vous connaissez ce petit objet-là. Encore un mot pour éclaircir l'affaire. Cet instrument sort des doigts des amours. On ne le voit qu'au fin fond des mystères. Et chaque femme le voit, oui, chaque jour.
Non, là j'avoue, j'exagère un petit peu quand je dis chaque femme. Les chanceuses, quoi. Et quand on y touche, il s'allonge, il s'étire, tire, long là. Oh, vous le savez, mais vous n'osez le dire. Vous connaissez ce petit objet-là. Vous connaissez ce petit objet-là. Oh, pourquoi rougir, mesdames, et me jeter la pierre? Je vais d'un mot vous tirer d'embarras. Cet instrument, le voici, c'est une jarretière. Tous les matins, ne la voyez-vous pas? Je vous ai eu là. Et pourtant, mesdames, entre vos doigts, elle s'allonge, elle s'étire, tire, pas toujours mais souvent, tire non là. Oh, avouez-le, vous n'osez pas le dire, mais vous pensiez autre chose que ça, bande de cochons. Mais vous pensiez autre chose que ça. Mais c'est pas la peine de vous fatiguer pour rien. Eh bien, pour continuer, nous avons parlé de l'objet, maintenant je voudrais vous parler de la façon de s'en servir. C'est une chanson très instructive pour les jeunes filles. Naturellement, il y a différentes façons. Les dames ont le pouvoir de s'en servir chacune à leur manière. Je ne parle pas de la position, je parle de l'atmosphère, bien entendu. Et ce petit objet donne bien des tracas, bien du monde. J'ai une chanson qui nous parle justement des différentes façons de l'utiliser. Alors, mesdames, écoutez attentivement, ça va sûrement vous rappeler des souvenirs. Voici donc l'objet ou la chose. Chopin, à toi. Il y en a qui font la chose en regardant au plafond ou en comptant les mouches qui sont sur le guéridon. Il y en a qui font la chose en pensant à l'argent ou en ne pensant à rien parce que c'est fatigant. Il y en a qui font la chose sans trop savoir pourquoi. Et ceux qui font la chose comme s'ils étaient en bois. Et il y en a qui font la chose et se mettent à bégayer et qui s'étonnent après d'avoir des quintuplés. Ils ont l'œil triste, le cou tendu, les rates de la bagatelle, ils font la chose tant par-dessus, se tout. Il y en a qui font la chose, toujours en rouspétant, qui sont toujours pressés et qui ne veulent pas perdre de temps. Il y en a qui font la chose, toujours un peu distant, parce que c'est le seul moyen, hélas, pour avoir des enfants. Ceux qui pendant la chose poussent des cris violents. Moumet! Je vous l'avais dit que ça vous rappellerait des souvenirs, les bonnes femmes. Pour que les voisins croient qu'ils passent un bon moment. Publicité. Il y en a qui font la chose sans besoin ni désir, parce que c'est le seul truc, mesdames, qui fasse vraiment maigrir. Et c'est ils ont l'œil triste, le cou tendu, les rates de la bagatelle, ils font la chose tant par-dessus, les rates du fruit des fondus. Il y en a qui font la chose pour battre des records. Tous ceux dont les appâts ne sont qu'un livre d'or. Il y en a qui font la chose, oui mesdames, avec des accessoires. Oh. Oui, vous verrez plus tard. Qui ont besoin d'une trompette, Gilles Laflamme, ou bien d'une balançoire. Oh, la balançoire, c'est tellement romantique une balançoire. Mais je vous avertis, mes enfants chéris, qu'il faut viser juste, parce que si vous ratez votre coup, là, le bonhomme, il va flyer chez la voisine. C'est dangereux, ces trucs-là. Une corde un peu lourde, on sait jamais où ça va.
Ce qui, lorsque la chose est déjà terminée, se demande si la chose va bientôt commencer. Comme les lapins, toc toc toc. Il y en a qui font la chose, pas pour la sensation, mais qu'une fois dans l'année, Roger Pilon, pour les allocations. Le coup tendu, les la bagatelle, ils font la chose quand par-dessus les draps et les fruits de fondue. Oui, car tous ceux à qui la chose ne fait rien n'aiment pas ceux à qui la chose fait du bien. Eh bien, pour changer un peu, puisqu'on parle toujours des dames, je voudrais faire une petite exception ce soir. Puisque nous avons l'avantage d'avoir dans l'assistance pas mal de grandes gueules, enfin je veux dire de messieurs, je voudrais un peu... Il faut l'avouer, messieurs, alors. Je voudrais vous parler un peu, mesdames, de cette race maudite que l'on appelle l'homme. Messieurs, si je parle de vous, je sais ce que je raconte. Car il y a peu de femmes au monde qui peuvent se vanter de connaître ces messieurs comme je les connais. Après tout, messieurs, ne soyez pas hypocrites et n'oubliez pas que ce que vous avez dans votre pantalon, je l'ai dans ma robe. Par conséquent, vous imaginez tout de même pas que j'allais vous dévisser ça tous les soirs et le mettre dans un verre d'eau. Eh bien, mesdemoiselles, pour les demoiselles... car hélas, les demoiselles est un mot qui se perd, il n'y a plus beaucoup de demoiselles aujourd'hui. Mais enfin, pour s'il y avait quelques survivantes ce soir dans l'assistance qui auraient pu s'égarer ici, je voudrais leur rendre service et tâcher de les conserver le plus longtemps possible. Alors écoutez attentivement, mesdemoiselles, voici une chanson qui promet l'homme. Sur cette terre, qu'est-ce qui fera tout votre calvaire? C'est les hommes. Ils prendront tout ce que vous avez. Et qu'est-ce qui va vous rester? Juste un homme. C'est tout un fourbi que d'en avoir un dans son lit. Oh, les hommes. Vous serez toutes maganées, un beau jour toutes dérinchées par les hommes. Ils prennent vos sous, ils vous flanquent des coups jusqu'à votre chemise. Adieu la cerise, c'est une vraie crise. Oh mes filles, mes petites filles, je la connais cette race-là, c'est pire que le choléra. Oh mes mères, mes petites mères, avec eux c'est certain, vous n'aurez que du chagrin. Oh mes filles, mes petites filles, je les connais ces maudits, faut pas leur faire crédit. Oh mes mères, mes petites mères, avec eux, moi je vous le dis, il n'y a jamais de paradis. Elle en croit pas un mot, je me fatigue pour rien. Mon pauvre trésor. Attends de voir ton mari parti en ballon avec une guidoune. C'est vrai, demande à la madame. Attends, voir comme ils sont roses quand ils prennent une brosse et qu'ils arrivent cassés. C'est vrai. Attends, trésor, voir comme ils se débattent quand ils font patate et comme ils sont plates. C'est vrai. Aussi mes petites chéries, si vous prenez Marie, prenez-le. J'en connais un qui va s'y goûter. Comme le monsieur. Nono et branle-le. Ah, et maintenant, je voudrais vous présenter, cher public, une innovation, quelque chose de tout à fait nouveau. C'est une danse
une danse très européenne qui s'appelle El Paso Cha-Cha. Le rythme est... Excusez-moi, je les ennuie avec mes tétons. J'ai des tétons tout nouveaux, ils sont cute à mort. C'est très pratique pour danser parce qu'ils marquent le rythme en même temps, ça sautille un peu. Si ça vous intéresse, mesdames, je vous donnerai l'adresse. Ils viennent de France, on appelle ça les Brigitte Bardot. Il n'y a que le prix que je ne connais pas, c'est un cadeau que j'ai reçu il y a quelques jours pour la fête des pères, mais ça c'est autre chose. Je voulais donc vous présenter cette danse qui est une danse européenne, une danse sandwich, car elle se danse à 3. Mesdames, si vous choisissez 2 bons partenaires, ça peut être très, très, très amusant. Si vous les choisissez mal, ça peut être pathétique, mais ça vous regarde. C'est une danse que je vais danser avec mes 2 partenaires, Cha-Cha Cook et Nick Alexakos. C'est un cha-cha et j'ai besoin de vous pour me donner le départ. Alors, vous êtes prêts? On y va, on part à 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, feu! El Paso Cha-Cha, brrr! Ça se danse à 3. Waouh! Messieurs, ne poussez pas pour vous poussière. Ah non, il y en aura beaucoup. Oh, 2 pas par-ci, 2 pas par-là. Ouf! Nicolas, tu regardes. J'adore ça. Oh, mesdames, ça c'est du vrai cha-cha-cha. Messieurs, c'est plus de la danse. Oh, j'adore ce plat. Refais-le mieux, tu veux. El Paso Cha-Cha. Mes chéris, vous savez ce que les messieurs, depuis quelques millénaires, ont une tendance très marquée à se moquer de vous lorsque vous parlez de politique ou donnez votre avis sur le sujet. À ce moment-là, vous devenez subitement, à leurs yeux, complètement idiote, vous ne savez pas de quoi vous parlez et vous êtes bonne à rien. Eh bien, voici, mesdames, la solution de vos problèmes. Car je viens d'apprendre la naissance d'un nouveau parti qui n'est pas officiellement de la politique. Mais voici plutôt mot à mot ce que dit ce petit pamphlet que j'ai reçu il y a quelques semaines. Électeurs, électrices, notre intention est de former un nouveau parti sans faire de politique. Notre but est de créer un grand rassemblement de tous les jeunes Canadiens français. Notre rassemblement est le Centre d'Union libérale, en abrégé le CUL. Ça m'aurait étonné que quelques mauvais esprits n'aient pas pensé quelque chose de ça. Je sais effectivement que CUL peut former aussi un autre mot, qui se prononce Q. Et je tiens à préciser, mesdames, que ça n'a aucun rapport, de loin ou de près, avec ce petit morceau charnu par excellence de vos charmants individus sur lequel, hélas, vous êtes assises actuellement. Je dis hélas, car il y en a qui sont si ravissants que c'est un crime de s'asseoir dessus. On pourrait même dire que c'est ce qu'elles ont de mieux dans le visage. Enfin.
Le cul, naturellement, quand je dis le cul, je veux dire le Centre d'Union Libérale, mais c'est trop long, alors je vais l'abréger. Le cul est libre et largement ouvert à tous les membres de bonne volonté. Donc, mes chéris, vous pouvez vous faire inscrire tout de suite, le cul vous attend les bras ouverts. Le cul ne s'exhibera pas en réunion publique bruyante et ridicule, comme très souvent se terminent les réunions politiques des messieurs. Nous ne tenons pas d'ailleurs à ce que les curieux viennent fourrer leur nez dans notre cul. Surtout lorsqu'ils portent des lunettes. Nous nous bornerons à déclarer dès maintenant que le cul jeune, ardent, vigoureux rejettera impitoyablement les membres inutiles, les mous, les fatigués, les usagers et les malades. Pauvre chérie, elle est toute verte, regardez, elle n'est même pas mûre, enfin. Il accueillera dans son sein les membres actifs, durs, toujours prêts à en mettre un coup, et même plusieurs. Voilà qui est bien féminin. Quoique pour les messieurs, plusieurs, un synonyme de patate. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ah. Deuxième coup, il faut les démarrer à la main comme les vieilles voitures. Comment ça va? On n'est pas là pour parler mécanique, par conséquent, silence. Le cul est en marche. Tiens, ça tombe bien. Et rien ne l'arrêtera, mesdames. D'ailleurs, l'arrêt du cul ferait un tel bruit qu'il s'ensuivrait un marasme complet dans toutes les sphères de la société, ce que nous voulons éviter à tout prix, ça se conçoit. À l'œuvre donc, jeunes électrices, jeunes électeurs, raidissons-nous, hein? Ah, c'est écrit comme ça. Raidissons-nous, oh, c'est drôle, retroussons-nous et tout ira bien. Partisans de la pédérace, le cul est au-dessus ou au-dessous des partis, selon la préférence de chacun. J'espère que je ne vous coupe pas la bêtise, vous deux. Unissons-nous intimement, comme dirait Monsieur Charles de Gaulle, et dans un acte de solidarité, mettons tous la main au cul. Quelle jolie phrase. Ça sent le printemps. Pas d'abstention, tous aux burnes. Vive la République. Pour le cul, c'est signé par les candidats Gélatringle et Mademoiselle Chauduron. Chauduron, quel joli nom. C'est une bonne cliente à la Porte Saint-Jean. Eh bien, mes chéris, si vous voulez davantage de précisions sur le Centre d'Union Libérale, je vous conseille de vous adresser en face au bartender. C'est un spécialiste du cul. Et quand vous verrez le sien, vous comprendrez pourquoi. C'est un petit mélange entre la Porte Saint-Jean et une porte cochère. Ouh, je sens que j'aurai pas ma petite Molson ce soir. Voyez-vous, on m'a appris, moi, chez les frères, je n'ai pas été élevé chez les sœurs, non, j'ai été élevé chez les frères, c'est ce qui a décidé de ma carrière, du reste. Chez les frères, on m'a appris, disais-je, que pour ne plus être vierge, il fallait perdre une petite bébelle, que vous appelez en canadien une cerise. On m'a aussi appris qu'on ne pouvait pas perdre ce qu'on n'avait pas. Vous la poignez, oui? Vu que je n'ai rien à perdre, je suis vierge. Et je mourrai vierge, comme Jeanne d'Arc. Enfin, ça fait rien. Mais vous affolez pas, j'ai pas la cerise, mais j'ai la queue de la cerise, je suis pas folle. Mais oui, mes chéris, vous vous rendez pas compte, sous les ravissantes créatures qui sont autour ce soir, là. Vous êtes assis sur une mine d'or, mes enfants. Une petite mine, mais une mine quand même. Moi, j'ai la perforeuse, mais j'ai pas la mine, alors ça marche mal, mon histoire. Bon. Eh bien, laissons la mine... Oh, je pourrais arranger ça. Je pourrais faire comme Coccinelle, par exemple, aller à Casablanca et... me faire couper les amygdales. Non, tout bien réfléchi, voyez-vous, je ne suis pas assez chaude pour la chose. Je sais pas que je m'en serve souvent, non, mais je m'y suis attachée en maudit.
Puis l'idée de voir mes bijoux de famille dans du formol, la tremper dans un bocal à cornichons, moi, ça me montre pas du tout. C'est vrai? Enfin. S'il a encore faim, lui donne de ça. Enfin, il doit sûrement pas comprendre. Eh bien, voici, mesdames. Non, personne que tu connaisses, Trésor. D'habitude, ils sont frisés, celui-là était tout raide. Voici donc pour ces messieurs cette ravissante chose qui s'intitule Une jeune fille sage. Ça, c'est moi. Donne-moi un coup de guignou dans le dos, majeur de préférence. Le mineur ne va plus au teint. L'autre jour, en venant de la rivière, avec mon petit cousin Pierre, dès qu'on fut rentré chez nous, il me prit sur ses genoux et me dit ne sois pas rosse, et viens donc m'embrasser. Les ouvre la fenêtre, on est tous ici, les deux joues, ça serait gentil. Comment vous trouvez mon piano? Eh bien, c'est ce qu'ils m'ont donné à la place des arts. Et moi je suis très très sage, personne ne touche à mon corsage, sachant très bien que tous les garçons sont tous de grands polissons. Je lui dis tu n'as pas de veine, car je ne toucherai pas à ta. Referme la fenêtre, il y a des courants d'air. Ah, t'as-t-elle pas un drôle d'œil? Oh là là. Et attends-moi, là, on se retrouve au virage. Puis tirant sur ma chemise, le voilà qui fait une crise. Pourquoi ne veux-tu pas me faire plaisir, dit-il sans me laisser partir. Allons donc, ne sois pas sotte, je voudrais t'embrasser. La plus haute, la fenêtre, on est ici, la main en disant merci. Je vous rappelle des souvenirs de jeunesse à vous autres. Mais en gigotant de la sorte, le voilà qui perd sa culotte. Tout en poussant en avant, on arrive sur le divan. Moi je suis de plus en plus convaincu qu'il va me poigner. Le ferme la fenêtre, il y a des courants d'air, le fermoir de mon zipper. Heureusement que vous êtes amateurs de belle musique, vous autres. Mais avec ce jeu brutal, voilà ma jupe qui se cavale, mon soutien-gorge en morceaux et mon cousin sur le dos, criant ce que t'es ridicule, tu mériterais que je t'en ouvre la fenêtre, nous allons crever, que je t'embrasse pour faire la paix. Inutile de demander à monsieur s'il a été élevé chez les frères. Comme je ne suis pas rancunière, j'oublie ces mauvaises manières. Et pour prouver que je suis sport, je lui dis c'est moi qui ai tort. Puisque je suis toute nue, mon gros fripon, je te laisse embrasser mes de tes frères afin de fier des courants d'air. Mais de jour, je ne suis pas rancunière. Ah, et voici, mesdames, la moralité de ce petit chef-d'œuvre créé en 1882 par moi. J'étais jeune à l'époque. Oh, excuse-moi, je t'avais oublié, toi. Pour éviter les histoires qui ne vous apportent que des déboires, ne restez pas seul en aucune façon, en tête à tête avec un garçon. Leur passe-temps favori, je le confesse, c'est de vouloir jouer au ferme la fenêtre, il y a des courants d'air. Oh, jeune mon petit cousin Pierre. Aïe. Lettre d'une jeune fille en vacances à sa mère. Ah, vous dirais-je, maman, à quoi nous passons le temps avec mon cousin Eugène? Sachez que ce phénomène nous a inventé un jeu auquel nous jouons tous les deux.
Il m'emmène dans le bois et me dit « Déshabille-toi ». Quand je suis nue tout entière, il me fait coucher par terre. Et de peur que je n'ai froid, il vient se coucher sur moi. Puis il me dit d'un ton doux, écarte bien tes genoux, et la chose va vous faire rire. Il embrasse ma tirelire. Ah, vous conviendrez, maman, qu'il a des idées vraiment. Puis il sort, je ne sais d'où, un petit animal très doux, une espèce de rat sans pattes qu'il me donne et que je flatte. Ah, le joli petit rat, d'ailleurs il vous le montrera. Et c'est juste à ce moment que le jeu commence vraiment. Eugène prend sa petite bête et la fourre dans une cachette qu'il a trouvé le farceur où vous situez mon honneur. Mais ce petit rat curieux très souvent devient furieux. Voilà qu'il sort et qu'il rentre et qu'il me court dans le ventre. Mon cousin a bien du mal à calmer son animal. Complètement essoufflé, il essaie de le rattraper. Moi, je ris à perdre haleine devant les efforts d'Eugène. Oh, si vous étiez là, maman, vous ririez pareillement. Au bout de quelques instants, le petit rat sort en pleurant. Alors, Eugène qui tremblote le remet dans sa redingote. Et puis toutes nous rentrons sagement à la maison. Mon cousin est merveilleux, il connaît des tas de jeux. Demain soir, sur la carpette, il doit m'apprendre la levrette. Si vraiment c'est amusant, je vous l'apprendrai en rentrant. Voici ma chère maman, comment je passe mon temps. Vous voyez, je suis très sage, je fuis tous les bavardages et j'écoute vos leçons. Je ne parle pas aux garçons. Déjà quand je suis né, mes parents étonnés trouvèrent que je n'étais pas comme les autres bébés. Très vite en grandissant, j'ai pris avec les ans, en plus de mes 32 dents, de quoi rendre fou mes parents, car la nature m'avait donné de quoi meuter tout le quartier. Chaque fois que je montrais le bout de mon nez, les gens derrière moi s'écriaient avec un petit air ébahi en regardant mon anatomie. Elle a, on ne peut pas le nier, les cheveux, la bouche, le nez de Marilyn Monroe. Elle a, y a quoi vous affoler, les formes bien développées de notre Brigitte Bardot. Un regard à la Marlène sur les jambes à Zizi, avec une voix qui traîne les faubourgs de Paris. Avec de tels appas, il ne fallut qu'un pas pour que très vite je sois une attraction de choix. D'Hollywood à Paris, tous les impresaris déclarèrent que je suis la reine des travestis, car j'oubliais de vous expliquer
que si la nature m'avait donné les atouts d'un jeu compliqué, je suis sûr à tous les coups de gagner. Car j'ai sur tous mes partenaires des avantages pas ordinaires. Tel que, c'est plus que mirifique, une allure fantastique, tout comme Marlène Dietrich. Ou bien encore de porter des toilettes, des bijoux et des aigrettes dignes de Miss Tinguette. Et si les foules viennent toujours m'acclamer, c'est sûrement que je dois les amuser. Aujourd'hui où tout va si mal, avouez que ça n'est pas normal. Mais simplement, Tu avais bien promis, lorsque tu es parti, d'écrire mon amour, et j'attends chaque jour une lettre de toi, quelques mots de ta main, disant comme autrefois ces mensonges divins. Je n'ai plus rien ni loi, vivant sans lendemain, car tu es tout pour moi, mon air, ma soif, ma faim. Un peu de tes pensées, échappées de ton âme, couchées sur le papier, pour animer la flamme de mon être qui languit sans le son de ta voix, et doucement périt puisque tu n'es plus là. Une lettre de toi, je l'envie, je l'attends, car elle me parlera de toi que j'aime tant. Et même si elle me dit que la vie n'est que mensonge, si c'est toi qui l'écris, c'est savoir que tu songes à ces moments heureux, au moins quelques instants, souvenirs du ciel bleu, de nos beaux soirs d'antan. Écris, je t'en supplie, même pour ne rien dire, je saurai que tu vis, et je pourrai sourire. Tu passes ta vie à m'embrasser, tu passes ta vie à me regarder, à m'aimer le jour et la nuit. C'est moi qui suis ton infini, car pour toi je n'ai pas d'horizon. Je suis ton ciel, ton grand pardon, et je pourrai jamais te redonner cet amour fou dont je suis comblé. C'est merveilleux, c'est du ciel bleu même quand il pleut. Ma douce amie, toi si jolie, je t'aime, la vie nous deux, ce qu'on est heureux en amoureux. Le monde en vie, oui notre vie, bohème. Si j'ai le cœur lourd à tout casser, je n'ai plus qu'à te regarder, et c'est fini, tu reviens normal. Avouez tout de même que c'est pas banal, et quand la nuit tout contre moi, ton petit cœur est tout en émoi. C'est comme petit bout de chou ou comme trois pommes, peut faire changer la vie d'un homme.
sans ta fourrure, que t'as de l'allure. Quand tu trottines en tortillant, tu fais retourner tous les passants. Oui mais voilà, tu es tout à moi et c'est ma joie. Le monde entier peut s'écrouler, on s'aime et l'on ne pourra certainement pas t'enlever à moi. Car je suis pour toi ce que t'es pour moi, quelle belle. Oh, ce qu'on a de la veine de s'aimer comme ça nous deux, alors dis donc. Oh tu te rends pas compte toi? C'est vrai que t'es qu'un petit chien. Oh mais t'es si gentil, t'es si joli. Puis t'es tellement fidèle, oh, t'es mieux qu'une femme, ça y a pas de doute. On s'aime tous les deux. Allez, on va faire un tour, on va aller promener, on va aller voir les autres petits toutous. Oui, allez, on y va tous les deux. Ok. Bon, bah assez de rigolade, maintenant passons aux choses sérieuses. Voici le quart d'heure de classique. Avec une ravissante petite chanson à la demande générale de mon manager. Chanson qui fut créée en 1928 à Paris, aux Folies Bergères, par Monsieur Fernandel, que vous connaissez tous, et qui fut déshydraté en 1964 par la censure canadienne. La raison donnée est trop riche en calories. Un soir au Music Hall, Monsieur Dubos. Oh, c'est une version masculine, par conséquent, imaginez que c'est un homme qui chante. Merci. L'autre soir, ayant des idées folles, j'entrais dans un grand music-hall et m'installais tout plein d'orgueil dans un fauteuil. On jouait une revue sans voile et toutes les femmes étaient à poil, les tétons à l'agonie, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est changé. Bon, bah, vous n'avez rien entendu, il n'y a plus de tétons à l'agonie, ils sont morts. On jouait une revue sans voile, et toutes les femmes étaient à genoux. Les malheureuses, ils me les ont fourrées à genoux. Non, quand je dis fourrées à genoux, je veux dire placées à genoux. On ne fourre pas à genoux. C'est jeune, ça ne sait rien. À quatre pattes si vous voulez, mais à genoux, jamais. Vous avez déjà essayé à genoux? Ben, moi j'ai essayé, ça vaut pas de la marde. À genoux, à moins d'être marié avec un cul de jatte. Mais avouez qu'aujourd'hui, les culs de jatte, ça court pas les rues. Ouh, un cul de jatte qui court les rues, j'ai de l'esprit, moi c'est fou. Où c'est que j'en suis là? À genoux, chacune avait le dos tourné de mon côté. Comme elles n'avaient pas de tutu, toutes elles nous faisaient voir leur corps. C'est une vue d'ensemble. Ah mince alors, c'était bien fait pour me réjouir. Et moi qui avais envie de danser, très satisfait, j'applaudissais. Une danseuse à l'air folichon, qui avait deux jolis petits petons, c'est mal écrit, me fit de l'œil, je me dis ça va, tu l'attendras. Une heure après, à la sortie, contre le mur, je faisais plus. Non, ils m'ont changé ma patente, là. Je faisais... Oh, le pied de grue. Elle vint alors vers moi sans gêne et prit ma main. Elle avait oublié ses lunettes, la malheureuse. Puis elle me dit d'une voix de crécelle, tu sais que je ne suis plus pudique, faut que je t'explique que c'est dans un de mes voyages que j'ai perdu mon quoi? Oh, mon pullover. Mais oui, mon cher, faut pas t'en faire. Tournez la page et... Oh, tournez la page, tournons. Oh, ce qu'on y voit mal. Alors je lui dis à mon tour, je m'en fous pourvu que je te frôle. Toi tu me plais, alors ma foi, viens donc chez moi. Allons, viens donc, ne sois pas sotte, je voudrais t'embrasser là. Oh, il y a une virgule. Oh, excusez-moi. Allons, viens donc, ne sois pas sotte, je voudrais t'embrasser là pour te dire combien tu me plais toujours. C'est le grand amour, il y a de la finesse là-dedans. Une fois chez moi, je le confesse, ma main s'est garée dans ses cheveux. Ses cheveux? Oh, ils m'ont changé ses cheveux de place.
Excusez-moi, je me suis trompé d'étage. J'étais heureux. Ensuite, tout fier et convaincu, je lui chatouillais son petit nez. Elle était à genoux, puis je l'invitais de suite à dîner. Il y avait pour dessert des petits fours. Elle me dit, chérie, faut que tu me forces. J'ai de pâtisserie car je grossis. Il y a des millions de calories dans ces bébêtes-là. Et comme ça lui faisait de la peine, pour la distraire, je lui sors ma graine. Maman! Excusez-moi. Maman! Ça sort si vite. De toute façon, mesdames, vous affolez pas, il n'y a pas de calories là-dedans. Alors... Non, il n'y a pas de calories. Il y a peut-être des vitamines, mais des calories, ça m'étonnerait. À moins que vous mangiez toute la patente, mais vous n'êtes pas cannibale. Oh, et même avec ça, vous mourriez pas. Vous ne mourriez pas d'une indigestion, c'est certain. Ma montre, j'ai perdu ma montre. Tic-tac, tic. Ma montre, disant c'est l'heure d'aller à l'eau, mets ton maillot. Tu sais, je n'ai pas beaucoup de biceps. Lui dis-je, mais j'ai une grosse pisse. Hein? Oh, une grosse piscine. Vous attendiez une grosse pissette, pauvre malheureux. Ben, vous attendrez longtemps, à Montréal, il n'y en a plus. Il ne faut pas prendre cet air constipé, messieurs. Mettez-la sur les tables qu'on rigole un peu, là. Ah! Si vous leur demandez, ils ont tous la tour Eiffel dans le pantalon, c'est certain. Mes pauvres chéris, au déballage, qu'est-ce que vous allez trouver? Des cure-dents japonais. Pourquoi japonais? Parce qu'ils sont plus petits que les autres. Ah, piscine, piscine, piscine qui fait ma ruine. Là-dessus arrêtant les harangues, sur son cou je passais ma main. Tournez la page. Le sacré malin, c'était divin. Mais elle s'écria tout à coup, mon vieux, avant de tirer le verrou, donne-moi de l'argent, sinon sans ça je ne marche pas. Quelle horreur, c'était une guidoune. Il faut pas me promener en carrosse, parce que moi, je t'arrache les yeux. Il avait la vue basse en maudit, le malheureux. En entendant ces mots scandés, je déchantais. Puis elle reprit d'un ton bravache, tu me fais l'effet d'une belle rosse, là-dessus la gosse. Il n'y en avait qu'une, c'était l'infirme de guerre. Paradis sans tambour ni trompette, et moi je conservais mes rougeurs, car pas d'erreur, j'avais eu peur. Le côté humoristique, voici le côté tragédie. Je voudrais vous parler d'une histoire, assez sérieuse. C'est une histoire qui peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. L'histoire de deux amies qui sont ensemble, elles vivent ensemble, elles sont élevées dans une institution très sérieuse que l'on appelle le burlesque. Elles sont danseuses de striptease. Ces deux amies gagnent leur vie en montrant leurs fesses, très honorable aujourd'hui. Et un jour, elles décident de faire peau neuve, elles se marient, chacune de son côté. Et 10 ans plus tard, un simple coup de téléphone va rejoindre ces deux amies, et nous allons voir ce que ça va donner. Une a réussi dans la vie, est très riche et noble, enfin, a trouvé vraiment le pompon. L'autre, au contraire, a mal tourné. Elle a fait un mariage d'amour et ça finit toujours très mal. Enfin, voici à peu près ce que ça donne quelques années après leur séparation. Eh bien, Firmin, répondez, enfin, vous n'entendez pas le téléphone? Firmin! Oh, est-il parti, encore celui-là, quel... Oh, allô? Allô, qui demandez-vous, madame? Mais non, madame, vous avez un mauvais numéro. Il n'y a pas de coco ici, voyons. Plaît-il? Mais... Ah, vous avez reconnu ma voix? Eh bien, voilà qui est très original. Pourrais-je au moins, madame, savoir qui suis-je? Qui cause, maudite folle?
Jus de quoi? Jus de pomme, jus de pamplemousse? Juliette. Non. Mais mon pauvre chéri, comment voulais-tu? Mais mon trésor, mais il y a 10 ans de ça. Bon, naturellement, je pense à toi souvent, mais je m'attendais pas à t'entendre comme ça du jour au lendemain. Mais non, mais surtout que tu demandes Coco, mon chéri. Mais Coco, c'est fini. Coco, c'était mon nom de théâtre. Mais non, mon petit, c'est fini tout ça. Oh, bah, qu'est-ce que tu veux? Mais oui. Non, de toute façon, je n'étais pas dans le bottin de téléphone, j'aurais pu me chercher. Non, je ne suis pas dans le bottin, mais je suis dans les pages roses. Ah non, plus de Coco. Maintenant, c'est Comtesse de Montevideo. En un mot. J'ai dit Montevideo. Le pot. Le pote. En un mot, mais oui. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas faire du striptease toute sa vie. Bah non. Non, tu le connais. Non, je suis sûr que tu le connais, je l'ai... Mais voyons, mon chéri, le dernier dimanche qu'on est sortis ensemble, je te l'ai présenté. Rappelle-toi, tu m'as présenté toi-même ton fiancé, moi je t'ai présenté les miens. Oui, rappelle-toi, il y en avait un grand, brun, avec des yeux noisettes adorables. Un nez d'archange. Oui. Mais tu l'avais même remarqué. Un bon grand sportif avec une grosse affaire dans l'importation-exportation. Oui. Non, c'est pas lui que j'ai marié. Non, j'ai fait ma petite enquête et la grosse affaire en question était pas mal maganée. Oh là là. Non, je parle de ses affaires. De son portefeuille. Ah, t'as toujours le nez fourré, il faut pas. Non, j'ai épousé l'autre. Celui que tu n'aimais pas. Le petit vieux avec la petite affaire. Le lord anglais. Mais oui, tu te rappelles bien? Tu te moquais toujours de lui parce qu'il était très galant, le baise-main et compagnie. Ah, qu'est-ce que tu veux? J'ai été élevé en France, j'aime ça, moi, les courtoisies, les petits baisers, les bouquets de fleurs, les lettres d'amour. Qu'est-ce que tu veux? On est sentimental ou on ne l'est pas? Puis tu sais, le baise-main, ça c'est avant le mariage. Ah! Avant qu'on passe devant monsieur le maire, là, ma chérie, il vous baise les mains, il vous baise les pieds. Si on les laissait faire, il vous baiserait toute la patente. Mais une fois que t'es mariée, ma fille, il n'y a plus de baisage pantoute, là. Hein? Ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai été influencé, un lord anglais, puis ces titres, tout ça, qu'est-ce que tu veux, ça? Tu sais ce que c'est. Ah, j'ai bien regretté par la suite. Pourquoi? Toutes ces promesses, ces châteaux en Espagne. Ah non, il était millionnaire. Oh, archi-millionnaire, c'est vrai. Ah, il n'y a pas de doute à ça. Oh, puis il n'était pas si vieux que ça, mon chéri. Mais non. Oh, ben écoute. Mais non, mais 96 ans, c'est quand même pas. 96. Non, ma chérie, le 9 est d'abord. Mais voyons, mais c'est... Quand tu es riche, ma chérie, mais il était ouvert encore. Ah, eh oui, nous devions faire, rappelle-toi, un tour du monde comme voyage de noces, Honolulu. Eh oui, l'Espagne. Ah, tu devinerais jamais où on a atterri. Ah non, je te le donne en 1000. Oh, t'es beaucoup trop loin, rapproche. Non. Oh non, tu brûles pas du tout. Trois-Rivières. Un petit motel sur le bord de la route. On se serait cru chez les sauvages. Oh, je peux pas savoir. Ben oui, c'est ravissant, j'adore Trois-Rivières, mais quand même, comparé à Honolulu, il y a des différences. Oh! Moi, je m'attendais, enfin, tu sais ce qu'une femme attend, surtout quand on épouse un millionnaire, penses-tu? Oh, il a disparu dans la salle de bain d'abord. Ensuite, il m'est revenu, dans un état, habillé avec une, comment vous appelez ça ici, des combinaisons, là, les 95, tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est affreux, ça n'a pas de couleur, c'est ni gris, ni jaune, ni sale, ça baille de partout. Il y a une poche devant, puis il y a une poche derrière, oh. Il m'est arrivé dans la porte, tout écarquillé, et avec son anglais, il me dit « Chérie, je suis tout à toi. » Tu parles d'un héritage. Tout à toi, il n'y avait rien.
Bah, je t'affirme, j'ai cherché toute la nuit avec une cuillère à café. Et il a le culot de me dire, vous voyez, j'ai fait tout pour vous. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il avait fait pour moi? Ouais. Oh, hein, ils sont tous pareils. Non, ah ben qu'est-ce que tu veux? Il était riche, d'accord, mais toutes les femmes auraient sauté dessus. Non, vois-tu, la vérité, c'est qu'il voulait un héritier avant de mourir. Oui, un bébé. Bah, à 96 ans, c'est pas facile. Mais justement, avec mon métier et le succès que je remportais auprès des hommes, il a pensé qu'il serait plus... Enfin, que moi, je serais, comment dirais-je, capable de ranimer sa flamme. Alors, je voudrais t'y voir de ranimer la flamme d'un monsieur de 96 ans qui a même plus d'allumettes. Mais ma chérie, quand c'est gagné, tu le sais bien. Ah là là. Ah, j'ai tout essayé. D'abord, j'ai suivi les conseils de Jean Roger. Tu connais Jean? Je l'ai emmené à Sainte-Anne-de-Beaupré. Oh! Ben, qu'est-ce qu'on fait à Sainte-Anne-de-Beaupré? Ce que fait tout le monde. J'ai fait dire des messes, j'ai fait brûler des cierges, réciter des rosaires. J'ai tout essayé. J'en ai même rajouté. Ben, j'ai trempé la quéquette 3 fois par jour dans l'eau bénite, ça n'a rien. Tout ce qu'il a attrapé, c'est des engelures. Ben non, ils font pas de miracle pour ces choses-là, mon petit. Si tu n'as pas de béquille, il n'y a pas de miracle. Mais ensuite, j'ai essayé le Grand Nord. Ben, le Grand Nord, naturellement, qui fait froid. Oh, tu n'as jamais entendu dire que le froid faisait raidir? Oh. Oh, oui, mais là, c'est exagéré. Puis alors, moi qui suis sensible des dents, je peux même pas manger une crème glacée, alors imaginez un peu. Alors, j'ai essayé les extrêmes. Là, je l'ai entraîné complètement à l'autre bout. En Afrique noire. Oh oui, alors là, les vrais sauvages. Eh bien, c'est là que ça a réussi, mon chéri. Figure-toi que là-bas, ils ont des trucs extraordinaires. Oh, je ne sais pas le nom. Une plante tropicale, je ne sais pas. Ils pressent le jus de ces plantes, ils mélangent ça dans leur boisson, et ça a un pouvoir magique. Oh, le bonhomme boit ça avant d'aller se coucher, et ça lui remonte le moral, ma fille. Oh, mais c'est pour ça qu'ils ont des 7, 8, 9, 10 femmes. Ils ont autant de femmes qu'ils ont d'argent. Mais ils achètent des femmes comme nous, on achète une vache. Et entre nous, ça a un bien meilleur rendement. Eh bien, j'en ai fait boire à mon bonhomme. Oh, ben le pauvre chéri, tu penses? Naturellement, ça n'a pas donné un résultat radical. Ben, ça traînait dans la poussière depuis si longtemps, tu vois. Mais je dois dire que ça l'a secoué. Comment veux-tu que je t'explique ça par téléphone? Je ne sais pas, moi, ça s'est mis à trembloter, ça crachotait. T'as jamais vu le Vésuve avant qu'il explose? Ben, j'étais à... Ah oui. Oh, ben, j'ai attendu le 2e jour, le 3e jour, le 4e. Ça tremblotait toujours, mais ça n'explosait jamais. Alors le 6e, tu connais ma patience, j'ai dribblé la dose d'un coup. Alors là, ma fille, sensationnelle. Oh, tu as vu là sur les news, là au cinéma, quand ils font voir le départ de leur fusée, c'est parti de la même façon. Et encore que leur fusée, tu comptes à 10. Là, j'étais pas à 3 qu'il était déjà parti. Ouais. L'ennui, c'est que le bonhomme était parti avec. Oh, je l'ai retrouvé à 2000 de là dans un arbre. Oh. Tu penses, c'est pas à 96 ans qu'on fait du saut en hauteur? Il était un peu déconcrissé. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Non, non. Ah, le résultat était là, mais là, c'était trop tard. Eh oui. Oh, si t'avais vu quel beau cadavre. J'ai fait des photos, je te ferai voir. Oh, tu peux pas savoir. La chose, en fait, tu vois ce que je veux dire, avait pris une ampleur. Oh, ma chérie. Michel Louvain fait figure d'enfant de cœur. Oh. Un point pour t'expliquer que quand on l'a mis dans le cercueil et qu'on a fermé la boîte, eh bien, on pouvait plus fermer. Bah, tu vois ce que je veux dire? Il a fallu faire un trou dans le couvercle. Mais ma chérie, c'est un Anglais, je pouvais pas le renvoyer en Angleterre comme ça, voyons. Avec un drapeau au bout, tant qu'il y est. Mais non, mais tu connais-tu? Enfin, tu sais que j'ai pas mal d'imagination, oui. Mais c'était simple, j'ai Non.
j'ai pris de la cire. De la cire. J'ai coulé de la cire dessus, j'ai mis une mèche au bout, et tout le monde a cru que j'avais mis un cierge sur le cercueil de mon mari, c'est tout. Mais tout se serait très bien passé si cette imbécile de tante Louise n'avait pas coupé le cierge pour le garder en souvenir. Cette vieille folle, si jamais elle l'allume, elle va crier au miracle. Enfin. Mais on parle de moi, puis tu ne me dis rien sur toi. Qu'est-ce que tu deviens? Et ton mariage? Ah, il est mort? Oh, c'est drôle comme il meurt vite ici, hein. T'as remarqué? Ah, ils sont d'un égoïsme. Mais oui, ils meurent. Goodbye, ils s'en vont et ils nous laissent avec tout cet argent qu'ils ont gagné sur les bras. Ah, voilà. Alors que fais-tu de ton temps? Quoi? Bah, au moins, il y avait l'assurance. Ne me dis pas que tu l'as laissé mourir sans l'assurer, voyons. Oh, là, je ne te reconnais plus. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? T'es obligé de remonter sur les planches à ton âge? Je veux dire, refaire du théâtre. Tu es descendu sur les planches. Qu'est-ce que tu fais par terre? Des ménages. Tu veux dire que tu laves? Oh, excuse-moi de rire, je sais que c'est pas drôle, mais mon chéri, voyons le... Mais oui, je t'ai déjà vu à quatre pattes, mais dans des circonstances plus agréables, écoute. Oh, enfin, les plus beaux tétons de Montréal à quatre pattes en train de faire des ménages. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Me dis pas qu'ils ont eux aussi changé de paroisse, non? Oh, là je te reconnais. Alors tu n'as pas d'argent? Ah. Et t'as attendu 10 ans pour me le dire. Ah, et les amis sont faits pour quoi, là? Tu es veuve, je suis veuve, mais j'ai de l'argent pour 2, pour 3, pour 10. Tiens, justement, je pars demain. Ah oui, je prends l'avion, je vais à Cannes. Mais qu'est-ce que tu veux, je suis ici à m'ennuyer, et j'ai là-bas un yacht qui mouille pour rien. Je mouille de mon bout, il mouille du sien, ça ne veut rien dire. Eh bien, viens avec moi, on fera un petit voyage de noces, ça sera charmant, sans mari, ma chérie. Mais non, je ne suis pas venue lesbienne, voyons, si je dis voyage de noces, équipage. En termes maritimes, 50 membres. Oh, et fais-moi confiance, je les ai tous essayés. Non, il y en a un qui est un peu vert, le moussaillon, mais il servira plus tard. Mais oui, ça sera ravissant. Alors je t'attends, je compte sur toi. Oh, tu es un amour. Mais ne me remercie pas, mon chéri. Mais voyons, c'est la moindre des choses. Et puis tu te rappelles ce que disait grand-mère? Grand-mère, tu l'as connue. Mais non, pas celle-là, pas la putain, la mère supérieure. Mais oui, elle disait toujours, ma chérie, dans la vie, un bienfait n'est jamais perdu. Ok, mon trésor, bye bye. Oh,